Le président togolais serait contre l'agression du Niger par la CEDEAO militairement. L'Afrique est en train de se réveiller. Nos présidents africains qu'on critiquait à longueur de journée sont en train de se réveiller. La diaspora africaine est en train de se réveiller. Les afro-descendants sont en train de se réveiller et nos ancêtres sont en train enfin de se manifester. L'Afrique d'aujourd'hui là ne sera plus jamais comme l'Afrique d'alors. Nous, la nouvelle génération, nous sommes la génération dorée, la génération de l'Afrique dynamique, riche, puissante, et les bonnes choses ont déjà commencé. Si vous vous en souvenez, il y a de cela quelques semaines, il y a eu un coup d'État au Niger. Et ce coup d'État a renversé l'allié de la France, qui est le président Bazoum. Le président Bazoum qui a été renversé par son armée parce qu'il ne répondait plus en tant que chef d'État aux besoins réels de sa population. Alors, ceci étant rappelé, le Niger figurant parmi les pays de la CEDEAO, il y a eu quand même des réactions de la part des autorités de la CEDEAO, des membres de la CEDEAO, qui normalement ne doivent pas être pour les coups d'État militaires. Et ce que moi aussi, je soutiens. Mais la manière de ne pas être pour ce coup d'État et les tollés, les réactions vives que ce coup d'État a engendré a renforcé les nouvelles autorités du Niger dans leur position de ne pas démordre. Alors, chers amis, dans cet élan de la CEDEAO, de punir, de sanctionner le Niger, il y a eu beaucoup de sanctions, en l'occurrence, le président Tinubu qui a coupé l'électricité au Niger. Et là, dans la foulée, on vient d'apprendre que l'Algérie a fourni de l'énergie électrique au Niger, a prix cassé que le Nigeria, donc le Niger vient de perdre un gros marché. Je vais vous laisser regarder d'abord certaines vidéos avant que je ne vienne analyser à la fin. Voici pourquoi le président togolais a déclenché la colère de ses pairs de la CEDEAO. Bonjour, nous sommes le 11 août 2023. Une tentative de médiation initiée par le président togolais, Faure Gnassingbé, dans la crise nigérienne n'a pas été appréciée par certains de ses homologues de la CEDEAO. Il s'agit notamment de Bola Tinubu, président en exercice de la communauté, et Macky Sall, le président sénégalais. En effet, le chef d'État togolais a rencontré discrètement certains dirigeants du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir au Niger, selon les informations. La délégation du CNSP serait composée du général Salifou Modi, numéro 2 du CNSP, et du colonel Ibro Amadou Bacharou, proche du général Chiani, et de la garde présidentielle. Les deux parties auraient échangé sur les conditions de libération du président déchu, Mohamed Bazoum. Avant cette rencontre, des émissaires du Togo auraient eu des discussions préliminaires avec les militaires nigériens. Cette tentative de médiation s'est déroulée dans un contexte où la CEDEAO et le CNSP sont sur une trajectoire diamétralement opposée. Le président nigérien Bola Tinubu, informé par le directeur de l'Agence nationale de renseignement, n'aurait pas apprécié l'initiative privée de Faure Gnassingbé. Macky Sall, le président du Sénégal, aurait également exprimé son mécontentement pour n'avoir pas été informé. Et vous, que pensez-vous de cette tentative de médiation du président togolais? Vos avis m'intéressent en commentaire. Disclaimer, je ne suis pas activiste, politicien ou acteur politique. Je suis un cadre qui a la lanterne allumée. Salut à toi, ami entrepreneur, agriculteur moderne, afro-descendant. Mon nom, c'est M. Tarabé Valère-Onsou. Je suis ingénieur agronome praticien. Ici, moi, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et j'ai dit, on ne peut pas parler de développement et d'investissement en Afrique sans être africain et panafricain, sans être fier, sans être digne, sans écarter les chaînes qui nous enchaînent, qui nous maintiennent dans la pauvreté. L'Afrique n'est pas pauvre parce que les Africains sont paresseux. L'Afrique est pauvre parce que il y a des mains invisibles qui sont dans le noir et qui nous maintiennent dans la pauvreté. Merci de vous concentrer du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, vous venez de regarder la première vidéo du président togolais qui a interdit le survol de son espace aérien. Ça veut dire quoi? Pour que la CEDEAO puisse faire des manœuvres pour aller au Niger, il ne peut pas survoler le Togo. Le Togo est hostile à l'attaque du Niger. Et ce que je félicite, ce que nous encourageons, vraiment, nous bénissons, c'est-à-dire nous prions pour le président togolais parce qu'il y aura des représailles
attention, il y aura des représailles parce que la France ne va pas digérer pourquoi M. Faure Gnassingbé va dire qu'on ne doit pas attaquer le Niger publiquement. Donc, Monsieur le Président, toute la diaspora, toute l'Afrique est derrière vous. Et moi aussi, votre fils, Talagwe Valère Ansou, je suis derrière vous. Nous vous encourageons pour cette décision-là. Cette décision que vous avez prise là, c'est cette décision que nous voulons. C'est ce type de président que nous voulons. Maintenant, on va regarder la seconde vidéo. La CEDEAO ne fera aucune annonce aujourd'hui concernant le déploiement de forces au Niger. Les chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest devaient initialement se réunir ce samedi à Accra, au Ghana. Mais le sommet a été reporté sine die pour des raisons techniques, d'après des sources militaires. Et on va en parler avec Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine, directeur de la chaîne New World Economy. Bonjour. Est-ce que vous en savez plus sur les raisons qui ont poussé à annuler cette réunion aujourd'hui ? Non, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties de cela. Le fait est qu'il y a aujourd'hui une opposition de plus en plus forte à l'intervention militaire qui ne laisse probablement pas indifférents les chefs d'État. Il y a la question de la constitution des troupes, certes, mais il y a surtout la question de la survol, du survol, des espaces aériens des pays concernés. Le Tchad a opposé son refus, le Togo aurait opposé son refus également. Le front du refus commence à être assez important. Si on y ajoute également l'Algérie. Les réseaux sociaux, les médias, tout le monde parle du Niger. Un coup d'État, restituer Bazoum dans son droit. Mes frères et sœurs, là où je vous parle, à la minute où je vous parle, c'est ça au Nigeria. Voilà. Le coup d'État n'est pas confirmé, mais on est à 2 doigts du coup d'État militaire au Nigeria. C'est bien fait pour ce président. Vous savez, il a oublié un détail. Le Nigeria a 45% de Haoussa. Et les Haoussa là, et les Haoussa du Niger, ils sont même père, même mère. C'est le colon qui est venu faire de la magouille là-bas. Ne pas que Nigeria, en français c'est Niger. C'est-à-dire quand vous dites la Niger, ça c'est le français. Et Nigeria, c'est l'anglais. Mais ils ont les mêmes noms, c'est le même peuple. Le même peuple. Le monsieur, il avait caché ça pendant beaucoup. On l'a donné l'ultimatum, on dit écoute, nous on ne peut pas se permettre de s'attaquer au Niger, c'est impossible. Si vous avez des comptes à rendre à quelqu'un, c'est au peuple du Nigeria. C'est eux qui vous ont choisi. Vous ne pouvez pas être un bouc émissaire pour les personnes mal intentionnées qui veulent déstabiliser l'Afrique. Vous savez, le Nigeria fait frontière au Niger. C'est un point stratégique. Donc le président ivoirien, il comptait sur le président du Nigeria pour s'attaquer au Niger. Mais malheureusement, lors du sommet, on vous a expliqué, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais c'est maintenant on a eu les informations. Les chefs de guerre du Nigeria, à leur tour, ont dit officiellement, parce que là-bas, le président, c'est pas... D'après nos sources d'information, il y a plus de 90% de ces voix qui ne veulent pas que le Nigeria s'engage militairement dans une guerre contre un pays frère. Vous avez fini de regarder la seconde vidéo. Alors, dans la seconde vidéo, on dit que le rendez-vous, la réunion du samedi passé, du 12, a été avorté à cause des problèmes techniques. Alors, ces problèmes techniques-là, il y a ce gars qui vient de vous expliquer, voilà, les sous-bassements, les sous-jacents, les trucs occultes de ce séminaire ou de ces réunions avortées. Moi, je ne vais pas trop commenter. Moi, j'analyse seulement. Donc, je vous invite à commenter dans les commentaires les vrais problèmes, les vraies causes qui sont à la base de l'avortement. Je crois que la CEDEAO, personnellement, moi, maintenant, je vais donner mon avis, est en train d'être fragilisée, ok? Il y a l'Algérie qui est hostile à l'attaque du Niger, qui fournit déjà de l'énergie au Niger. Ça veut dire que l'Algérie est impliquée dans le soutien du Niger. Ce que nous encensons dans cette vidéo, l'Algérie n'est pas une petite armée. La CEDEAO, calmons-nous. L'Algérie n'est pas une petite armée. On se calme. Alors, il y a le Tchad. Je pensais que le Tchad allait nous vendre. Non, le Tchad est dans la course. Le Tchad interdit le survol de son espace aérien pour attaquer le Niger. Il y a le Togo. Le Togo, les amis des Béninois, les Togo à côté, nos frères, ils ont interdit le survol de leur espace aérien. Il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a encore quel pays? Je crois que le Niger est un pays béni. Le peuple nigérien est béni. Je vous dis, depuis que ce truc de blocus a commencé, nous ressentons les difficultés ici parce que nous, entrepreneurs qui expédions nos produits partout en Afrique, surtout avec le peuple nigérien,
nous ressentons les difficultés. Le Niger est le premier partenaire commercial privilégié de produits agricoles au sein de notre entreprise. On ne peut pas laisser ce peuple-là dans la souffrance, massacré à cause d'un seul homme, Bazoum. Bazoum n'est pas le Niger. Donc, si les Nigériens, les Africains disent qu'on ne peut plus suivre bêtement les ordres de la France, des puissances étrangères, il est de bonne guerre qu'on respecte cela. Il est normal qu'on nous respecte cela. Et il y a une bonne nouvelle encore, chers amis africains. Il y a les États-Unis qui vont installer leur ambassadeur ou leur ambassadrice d'ici le 20 août. Ceci est un message fort envoyé à la France. Ceci est un coup de claque à la France. Si les États-Unis n'approuvent pas les autorités en place, est-ce que les États-Unis peuvent envoyer leur ambassadrice? Ça donne à réfléchir, chers amis. Est-ce que les États-Unis sont en train de nous faire la coubette? Est-ce que les États-Unis sont en train de faire la cour? Est-ce que c'est un plan caché, voilé? Attention, les frères nigériens sont vigilants. Alors ici, nous ne parlons pas de politique, mais s'il y a des choses qui heurtent ou bien qui freinent, qui entravent le développement et l'investissement en Afrique, on doit y intervenir. Parce que si le Niger était calme, on aurait des investisseurs, on aurait la croissance, on aurait tout. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'on se fasse la guerre entre nos frères africains pour les objectifs de puissance étrangère. Ce n'est pas normal. Avant qu'on attaque un pays, avant qu'on ne fasse la guerre à un pays, il doit y avoir quelque chose d'extrêmement grave. Nous ne retrouvons encore rien de grave. Le Niger ne veut plus vendre son uranium à la France. Le Niger ne veut plus être dans les accords coloniaux. Où est le problème? Nous sommes jeunes aujourd'hui, nous sommes éduqués, nous sommes instruits, nous sommes au courant de tout ce qui se passe et nous disons non, non, non à la néocolonisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Taragbe Valère Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et on va ajouter une petite phrase. Je parle et j'analyse la situation sociopolitique en Afrique. Merci de me suivre du début jusqu'à la fin. On est ensemble.